Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en très bonne santé. Quelle semaine nous avons passé. Cela a été très mouvementé, que ce soit au niveau des nouvelles, au niveau de la bourse ou des cryptos. On peut dire que le Covid-19 est le premier sérieux test pour les marchés boursiers depuis la crise de 2008. Et c'est également la première crise financière pour Bitcoin, Cardano et toutes les crypto-monnaies. On peut dire que le prix du Bitcoin a pris une sacrée volée, mais il y a toujours plusieurs façons de voir les choses dans tous ces investissements. Soit vous voyez un crash comme une perte ou une opportunité. Et croyez-moi, la deuxième option est bien meilleure que la première. Les périodes où les marchés sont en baisse sont les meilleurs moments pour vous recentrer. Il faut bien sûr ignorer les médias qui véhiculent des messages de panique parce qu'on fait énormément d'erreurs sous le coup de l'émotion. Et c'est un message important que je veux vous transmettre. Si la volatilité est un élément de stress pour vous, prenez le temps de faire autre chose. Regardez un film, des séries, allez voir des amis, changez-vous les idées. Ne rien faire est parfois la bonne chose à faire. De mon côté, je vais en profiter pour analyser en profondeur différents projets et bien entendu, le projet Cardano sera le premier. Prenez le temps d'en apprendre plus sur les projets que vous aimez et sur la concurrence également. Ainsi, vous serez prêt lorsque les marchés vont repartir à la hausse. Développer ces connaissances est une manière d'avoir beaucoup plus d'assurance et de confiance dans vos investissements. Si les fondations sont bonnes, vous devriez avoir l'esprit tranquille et dormir sur vos deux oreilles. Et rappelez-vous toujours le conseil de notre vieil ami Warren Buffett, achetez quand c'est la panique et vendez quand c'est l'euphorie. Le marché de Wall Street est littéralement à feu et à sang, mais n'oubliez pas que les crypto-monnaies sont très volatiles, donc il faut toujours investir ce que vous êtes prêt à perdre. Alors, vous le savez, depuis l'automne dernier, je travaillais sur un projet, sur un événement que j'organisais en collaboration avec Hacking Health, qui est une organisation à but non lucratif. Nous voulions organiser un hackathon en santé. Le but était d'attirer des professionnels de la santé et des informaticiens pour qu'ils développent en un week-end des applications en santé. Nous voulions apporter de l'innovation en introduisant des formations blockchain et nous étions à deux doigts d'avoir IOHK et la fondation Cardano comme sponsor du hackathon. Malheureusement pour nous, le virus a pris plus d'ampleur et le gouvernement québécois a annoncé des mesures de sécurité pour protéger la population de la pandémie. Beaucoup d'événements ont été annulés à Québec et à travers le monde également. Je tiens évidemment à remercier toute l'équipe de la Fondation Cardano avec qui j'ai échangé. Ils ont soutenu le projet malgré tout ce qu'ils avaient à gérer pour Cardano. Ils avaient beaucoup d'intérêt à participer au hackathon. Merci également à Paulina qui était prête à présenter Cardano et donner de la formation sur le développement de contrats intelligents avec Plutus. Cela aurait été une première à Québec. Aucune compagnie blockchain n'a jamais donné de conférence ou de formation à Québec. Mais ce n'est que partie remise. Alors Charles Hoskinson a été pas mal actif en nous partageant plusieurs updates sur Cardano, sur leur rencontre avec PwC, sur Hydra et bien d'autres sujets. Et c'était très intéressant de comprendre son point de vue sur le but numéro 1 de la blockchain et des crypto-monnaies. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas l'investissement ou le prix du Bitcoin, c'est le potentiel de développement d'un consensus entre plusieurs pays ou plusieurs individus.
Une entente afin de ne plus devoir dépendre 100% sur le gouvernement. La blockchain nous permet de nous entendre sur un ensemble de règles qui, une fois établies, deviennent impossibles à changer à moins que tous les participants soient d'accord. Même si nous avons plus de 2000 blockchains qui se compétitionnent, devant une problématique ou un ennemi commun, toutes les blockchains vont travailler ensemble pour adopter un standard d'interopérabilité, une deuxième couche applicative pour la performance et une méthode pour diviser le réseau en partitions. Et ce sont des situations comme celles que nous vivons aujourd'hui qui vont faire évoluer l'industrie de la blockchain. Parce que seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et pour vous et moi, ce sont des innovations qui doivent se développer très rapidement. Parce que si vous êtes dans le monde des cryptos, vous comprenez l'importance d'être propriétaire de ces biens. Et peu importe où vous vivez, vous n'êtes jamais à l'abri d'une crise financière durant laquelle vous n'aurez pas accès à la totalité de votre argent. Les riches resteront toujours riches, mais pour nous, les pauvres, nous devons nous assurer de garder le contrôle du peu de richesse que nous possédons, que nous avons accumulé jour après jour, et le but est que votre richesse garde sa valeur. Et la plupart des projets blockchain qui sont sur CoinMarketCap ont le même objectif. Que le marché soit en hausse ou à la baisse, plusieurs projets, dont Cardano, continuent de travailler pour que nous ayons un avenir meilleur. Et pas seulement pour nous en Europe ou en Amérique du Nord, mais pour tous ceux qui vivent en Afrique, en Asie, en Amérique latine et partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle ce podcast est important. J'enregistre ce podcast pour vous encourager à continuer d'y croire. La lumière est à la fin du tunnel et avec un peu d'espoir, ce ne sera pas un train venant en sens inverse. Pour finir, Charles Hoskinson nous a annoncé la publication de Hydra. Alors si vous n'êtes pas excité par la publication d'Hydra, eh bien c'est tout à fait normal. Et après 3 ans à suivre le projet Cardano, je commence à comprendre la manière de fonctionner de Charles et ses annonces. Je ne veux pas minimiser l'accomplissement, c'est vraiment extraordinaire ce qu'IOHK a accompli. Cependant, ce qui est super pour eux n'est pas pertinent pour 98% de la communauté. Tant que la fonctionnalité n'a pas été implémentée dans Cardano, la plupart des gens ne sont pas aussi excités par ces accomplissements. Et avec raison. Si tu n'es pas un scientifique, un mathématicien ou un ingénieur, c'est plutôt difficile à comprendre. Mais laissez-moi vous expliquer Hydra. C'est donc la dernière partie de la recherche du consensus Proof of Stake. Hydra permet de découper le réseau en différents sous-réseaux pour augmenter la performance de la blockchain. Dans la mythologie, Hydra représente un serpent à multiples têtes qui représente les différents réseaux. Et selon les simulations, chaque tête pourrait être gérée par un stake pool. Mais ce ne sera pas n'importe quel stake pool, même si c'est ce que Charles a mentionné dans son vidéo. Il faudra probablement une grosse quantité d'EDA avec un bon pledge et on peut considérer chaque tête comme l'équivalent d'un masternode sur les autres blockchains. Chaque masternode pourrait générer jusqu'à 1000 transactions par seconde. Donc imaginez avoir 500 stake pools ou masternodes pouvant gérer 1000 transactions par seconde. Nous nous rapprochons des performances semblables aux fintech permettant d'acheter votre café ou de faire vos courses. Plusieurs chiffres ont été annoncés, mais je ne me ferai pas trop d'idées là-dessus. Alors on s'imagine bien que tout cela ne va pas arriver dès demain. Il y a encore quelques étapes à réaliser avant d'intégrer le tout sur le mainnet, mais les travaux se font en parallèle avec tout le reste. Cette fonctionnalité fait partie de Basho, donc ce ne sera sûrement pas disponible avant la fin de l'année. Félicitations également à IOHK pour ses 5 ans. La communauté francophone vous souhaite évidemment le meilleur pour les 5 prochaines années. Cela devrait être beaucoup plus excitant pour la communauté que les 5 premières années de recherche et développement. Nous devrions voir des compagnies utiliser Cardano, ce qui devrait faire augmenter la valeur d'EDA. La fondation Cardano devrait également avoir une mise à jour de leur site web avec plusieurs informations pour la communauté sur Voltaire et comment participer à la gouvernance du projet.
il commence à y avoir du financement pour développer différentes fonctionnalités nécessaires pour les développeurs d'applications, afin de faciliter l'utilisation de la blockchain Cardano pour ces développeurs, parce que IOHK n'est pas en mesure de tout développer. Et il y a énormément de talent dans la communauté. Juste avec le nombre de stake pools français et québécois que nous avons, je suis certain qu'il y a plein de pépites qui peuvent contribuer au projet Cardano. Le nouveau CTO de IOHK est également de la communauté francophone, donc bienvenue à Monsieur Romain Pellerin. On va lui laisser le temps de s'installer et je vais lui faire parvenir des invitations pour qu'il puisse passer sur le podcast. IOHK voulait faire une grande célébration à Kyoto pour le lancement de Shelly. Malheureusement, avec le virus, nous n'avons toujours pas eu une nouvelle destination. IOHK est toujours en réflexion et il pense même faire le lancement en ligne. Le tout est à voir d'ici ce printemps. Alors je termine là-dessus. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'épisode avec vos proches. On continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France et Cardano Québec et je vous dis à très très vite. Soyez prudents. Peace.